Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Kubrick expliqué. Dans cette nouvelle capsule exclusive sur Shining, nous abordons les découvertes récentes qui ont été faites sur l'image finale du film et le sens qu'on peut en tirer, notamment son rapport à la famille royale anglaise et à la création d'Israël. Vous voyez celle dont je veux parler, j'en suis sûr. Cette image finale mémorable de Shining où on voit Jack Torrance au premier plan d'une salle de bal remplie, qui est devenue mythique. Est-ce que vous saviez qu'il s'agissait d'une véritable photographie ? Fin 2025, deux chercheurs à la retraite, Arik Toller et Alasdair Stark, se sont mis en quête de retrouver cette photographie du Shining. Après avoir identifié que la figure centrale que Kubrick a remplacée avec le visage de Jack Nicholson était en fait un danseur du nom de Santos Cassani, après de longues recherches dans les archives de la BBC, ils ont été capables d'identifier cette photo qui était prise dans le bal de Saint-Valentin en 1921 au Royal Palace Hotel, Kensington, en Angleterre. Comme je vous le disais, cette découverte est toute récente et je n'ai pas encore vu d'analyse fine du sens qu'on peut en tirer. Vous savez peut-être comme moi que Kubrick ne laissait rien au hasard et que chaque élément de ses films revêt un sens caché qui permet de comprendre la hiérarchie du pouvoir et des ombres. Donc explorons qui était ce Santos Cassani et ce qu'on peut en tirer. Dans mon travail sur Kubrick, vous le savez peut-être déjà, je démontre qu'il exposait assez précisément, dans la plupart de ses films, la famille royale anglaise comme l'entité qui domine un système de contrôle mental général. Cette nouvelle découverte ne fait que renforcer mon analyse, et vous allez le voir tout de suite. Santos Cassani, de son vrai nom Joseph Zisling, et aussi connu sous le nom de Joe Goldman, était un danseur populaire d'origine russe moldave et de confession juive, fils du rabbin Menachem Zisling et d'Esther Kaplan. Après s'être formé en Afrique du Sud et engagé dans la Royal Air Force, il fut gravement blessé durant la Première Guerre mondiale, en Écosse, lors d'un accident d'avion. Suite à la guerre, et après effectuer de nombreuses chirurgies faciales, il se reconvertit en danseur professionnel et devint un grand nom des soirées bourgeoises londoniennes, grâce à plusieurs de ses clubs de soirées mondaines. Jusqu'ici, rien de transcendant, mais ne quittez pas, parce que ça va devenir intéressant. Il se trouve que le frère de ce dernier, Aharon Zisling, fut l'un des signataires de la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, et nommé par Ben Gourion, le premier ministre de l'Agriculture de l'histoire d'Israël, et fondateur du Parti socialiste délégué aux Nations Unies, Ahadut Avoda. Mais ce n'est pas tout. Dans les années 50, Cassani s'est marié à une certaine Johann Winifred Tilney, une femme qui fut amputée après un bombardement allemand de la Blitz, et il est probable qu'il eut une certaine empathie pour celle-ci et son handicap du fait qu'il avait lui-même subi de lourdes blessures pendant la guerre. Et il y a chez cette femme deux choses très intéressantes, qui sont son prénom, Winifred, et son nom de famille, Tilney, et nous allons voir pourquoi. Car quand vous avez compris l'hermétisme Kubrick, vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard dans le choix des noms et des détails. Dans Shining, la femme de Jack Torrance se prénomme Wendy. On ne connaît pas son nom de famille, cependant il y a une scène où le personnage d'Halloran lui demande « Est-ce que vous êtes une Winifred ou une Wendy ?» Cela n'est pas un hasard d'après moi, et ne fait que confirmer que Kubrick voulait attirer notre attention sur cette Madame Tilney, puisque vous verrez dans mes analyses futures que le personnage de Wendy dans Shining n'est pas si innocente que nous pourrions le croire au premier abord. Donc si on fait un peu de généalogie des familles royales anglaises, il se trouve que Elizabeth Tilney, comtesse de Surrey, fut l'ancêtre commune de 3 reines d'Angleterre, toutes issues de la dynastie Tudor, Anne Boleyn, Catherine Howard et Elizabeth Ier, qui est possiblement la reine la plus importante de l'histoire occidentale moderne, mère de James VI et Ier d'Angleterre, que je ne porte garde dans mon cœur, comme vous le savez peut-être déjà, car c'est lui qui frappa ma famille de honte. Et je vous laisserai aller voir l'histoire de Logan de Restalrig, qui était le descendant du roi d'Écosse Robert de Bruce, qui a été éliminé de la royauté grâce à la psyope de l'incident du Gowrie.
Mais ceci est une autre histoire. Pour revenir à Madame Tilney, un autre élément notable est que sa petite-fille Marie épousa Henry Fitzroy, duc de Richmond et Somerset, qui renvoie au Somerset de Eyes Wide Shut et reconnecte cette famille à la dynastie Stuart. Donc, que faire de toute cette information ? Il faut savoir que Kubrick était un virulent critique des Nations Unies, comme on peut le voir dans 2001 Odyssée de l'espace, et du socialisme-communisme, comme on peut le voir dans Eyes Wide Shut et Shining. On pourra le noter également par ses choix de vie, son style artistique et sa philosophie qui le placent clairement plus du côté de l'individuation de Jung ou de Nietzsche que de celui du collectivisme de Staline. Ici, il nous montre implicitement que la conception originelle d'Israël fut un projet assis par des dynasties rabbiniques socialistes issues d'une Russie communiste croisée à d'anciennes dynasties de la royauté anglaise et dont l'objectif était possiblement d'asseoir un projet de communisme global. Il y a d'autres références à la création d'Israël dans Shining que je ne souhaite pas couvrir dans cette vidéo, mais qui confirment largement cette intuition, et tout cela vient encore expliquer cette absolument bizarre scène où un homme déguisé en ours couche avec un bourgeois anglais, puisque l'homme déguisé en ours représente le communisme et que le bourgeois anglais représente la monarchie anglaise. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour vous laisser digérer l'information, car ça en fait déjà une grosse bouchée. J'ai d'autres analyses hermétiques et détaillées déjà disponibles, notamment sur la théorie Stuart, qui vient de sortir. N'hésitez pas à consulter mon travail sur YouTube ou sur Substack. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Que Dieu vous garde et à très vite. Les enfants, au camp on en a fait des soldats. Punition collective. Au Vietnam, militaire, reporter, même combat en somme. Voir l'ennemi rien qu'une fois et une histoire à dire, ou ce n'est pas nous les méchants, et l'ennemi est un homme. Toujours Gamelin qui ordonne la mission, tandis qu'au fond, chemin glorieux des enfants, ils s'exécutent et se tuent pour un franc par million, mais de pleurer peuvent encore pour une chanson en allemand. Jung l'avait écrit, Kubrick l'a démontré, on n'a pas capté que le Messie était déjà passé. Histoire extraordinaire et hermétisme en pleine lumière, si, soit plus intelligent que l'année dernière. À la trêve, sur air électro de Molly Percocet, adolescent est abreuvé de viols et de crimes, il affûte son cerveau reptilien. Services sociaux, prison, asile, les voici désormais éduqués d'un lit d'hôpital piloté. Seront demain nos politiciens adultes. La rancœur d'un incestueux chagrin d'amour le pousse en quête de gloire, d'aventure et d'oubli. Il joue pâle, pétriche en forgeant son tour, mais gare à la dette, sans savoir ni pouvoir par ses traits maladives. Écrivain, mystique sans talent, dans la lune confond ses priorités. Amérique, guerre froide, acculé du barman, il se fait le pion. Femme et enfant, juste un doigt qu'il me laisse travailler par pitié. c'est pour la télévision. Peut-être une place au Panthéon. Jung l'avait écrit, Kubrick l'a démontré. On n'a pas capté que le Messie était déjà passé. Histoire extraordinaire, hermétisme en pleine lumière. Si, soit plus intelligent que l'année dernière. En fuite, devenu beau parleur, il s'improvise professeur. Mais Lolita au golem préfère projecteur. Suivre Epstein aux villas mexicaines, antique projecteur. L'âme au diable vendue, celui on cherche le père. Quand ensuite moqué par sa femme désirant jeune militaire. Nanti-docteur initié malgré lui par Manhattan et Ziegler. Dans la haute cabale où se rangent les rois, les tribus d'Israël. Masque tombe, orgie païenne et rites sanguinaires. Plus de marche arrière, de monolithe en progrès technique. Le désormais notable multiplanétaire occupe les terriens, ses anciens congénères. De nouveaux mobiles et fausses pandémies. Tandis que Hal, processeur conscient, immortel supérieur, algorithme que l'éclipse multiplie, avale langues et bruits, images et souvenirs de l'apocalypse nucléaire, programmé par folie, engendrée, suggestion sur banal amiral, protégeant du vaccin son fluide vital pinéal. Sauvés seront les élus par docteur initié, Noah sémite, reptile ou nazi et sa finale solution. Par magie des bunkers, des rations, des femmes, l'arche australe. Jung l'avait écrit, Kubrick l'a démontré. On n'a pas capté que le Messie était déjà passé. Histoire extraordinaire, nous sommes régis par l'IA sensitive. 666, Apocalypse est déjà là. Il serait temps de se faire une raison.